J'avais un petit peu peur de la grossesse. Est-ce que c'était justifié? Je vous raconte. Eh ben coucou. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de face cam. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion pour moi de reprendre cette petite tasse dont je suis extrêmement fière, puisque c'est moi qui l'ai faite, pour faire un petit moment confidence entre vous et moi. Alors, je suis devenue une maman, voilà, c'est hyper choquant, je sais même pas trop par où commencer. Un jour, je discutais avec ma belle famille et ils étaient en train de nous faire remarquer un petit peu que on a 34, 35 ans, on n'est plus tout jeune. Et si on veut vraiment beaucoup d'enfants, ce serait peut-être le moment de s'y mettre. Bon, beaucoup, entendons-nous, hein, tout est relatif. Bref. Donc ça nous a beaucoup travaillé, vous savez, ces moments où les gens vous font un peu la morale, on sait que même si c'est pushy, même si c'est pas forcément dit avec des pincettes et plutôt indiscret, c'est pour notre bien, donc du coup on prend, on écoute et on processe. Donc du coup on a pris, on a écouté, on a processé, et un soir, un peu sur un coup de tête, on s'est dit on tente de faire un bébé, et puis de toute façon on verra bien quand est-ce que ça arrivera. Moi j'en avais un petit peu discuté avec ma gynéco qui m'avait dit qu'en moyenne les femmes mettent 9 mois à tomber enceinte. Donc on s'est dit que si on commence, ça nous laisse un petit peu moins de 2 ans pour nous organiser dans notre nouvelle vie. Mais c'était sans compter le destin, parce que, bien évidemment, on a essayé et c'est arrivé. C'est-à-dire que le mois d'après, j'apprenais que j'étais enceinte, et c'est par là que je vais commencer cette vidéo, dans laquelle je vais vous raconter un petit peu comment s'est passée ma grossesse et les prémices de ma nouvelle vie de maman. Avant de commencer, je veux juste vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que je fais cette vidéo. Au-delà du fait que je raconte ma life, ce qui ne me dérange absolument pas puisque je suis extrêmement bavarde, mais c'est plus parce que quand je suis tombée enceinte, la première chose que j'ai faite, c'est de regarder des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de contenu sur la grossesse et la maternité et l'accouchement. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de me rassurer et surtout de comprendre un petit peu ce qui m'attendait. Et c'est du contenu que j'ai adoré regarder. Et du coup, j'ai pu voir des expériences très diverses, des grossesses qui se sont hyper bien passées, d'autres un peu moins bien, d'autres catastrophiques, des accouchements parfaits, des accouchements chaotiques, des accouchements ok, enfin vraiment j'ai vu plein de choses et quelque part ça m'a un peu rassurée. Je me suis dit que le spectre de ce qui m'attend est tellement vaste que ça sert à rien de paniquer à l'avance parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Et je me suis promis, tellement ces vidéos que j'ai regardées elles m'ont fait du bien et elles m'ont divertie et elles m'ont informée, que moi aussi quand j'aurai accouché, je ferai également une vidéo pour partager ma grossesse, mon accouchement et un petit peu mes premiers pas dans la vie de daronne. Et du coup here we are, je la fais aujourd'hui. Ceci étant dit, je vous ai expliqué que je suis tombée enceinte très rapidement. Et ma première réaction, ça a été la surprise et le choc. Surprise à moitié, parce que vous me direz, oui, quand on fait des bébés, forcément, à un moment, on s'attend bien à ce qu'il se passe quelque chose. Certes, mais comme je vous l'expliquais, je m'attendais tellement à ce que ça prenne du temps que le fait que ça arrive vite, ça m'a un peu fait paniquer. Donc du coup, j'ai été hyper stressée. Je l'ai annoncé au papa qui était aussi hyper stressé. Et on s'est retrouvés paniqués à l'idée de devenir parents. Mais on s'est dit, ok, ça va bien se passer, nos parents l'ont fait, il y a des millions et des milliards de personnes qui le font chaque année, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Ah là là, je préfère même pas parler. Ma grossesse, je me l'étais complètement fantasmée. Je me suis dit que ça allait trop bien se passer, que j'allais avoir un premier trimestre où j'allais être un petit peu malade mais pas trop, et que ça allait pas trop se voir, et qu'à la fin des 3 mois, je l'annoncerais à mes proches, et qu'ensuite, j'aurais un super ventre de grossesse et un super glow de grossesse, et qu'enfin, j'allais être très fatiguée et un peu paniquée à l'idée de l'accouchement. Spoiler alert, ça ne s'est absolument pas passé comme ça. Commençons par le premier trimestre. Comment est-ce que j'apprends que je suis enceinte? Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que j'ai arrêté ma contraception, je suis réglée comme une horloge. C'est-à-dire que tous les mois, limite à la même heure, bim, il y a les copines qui débarquent. Et du coup, quand j'ai eu 1 ou 2 jours de retard de règles, je me suis dit, oh, c'est bizarre. Mais on m'avait tellement mis dans la tête que c'était quasiment impossible de tomber enceinte aussi rapidement, surtout à mon âge, que du coup je me suis dit c'est peut-être parce que je suis stressée, à cause du boulot, à cause de la vie quoi. Donc j'ai pas trop tilté. Et puis après, il y a quelques jours qui sont passés, et là, l'idée de me dire que peut-être que je suis enceinte a un peu émergé dans mon esprit. Donc j'en parle à mon conjoint qui me dit non mais
T'as cru que t'avais 16 ans ou quoi? Tu crois que t'es super fertile? Et donc du coup, moi je rigole, ouais, t'as raison, et je ne tilte pas. C'est à peu près au bout d'une semaine de retard que finalement, j'ai décidé de faire un test, donc je vais à la pharmacie, j'achète mon petit test de grossesse, je fais le test est franchement positif. Et là je me dis, non mais c'est pas possible. Du coup, je me dis ok, je vais en acheter un deuxième. J'en fais un deuxième, enceinte. Les jours passent, je m'étais dit que j'allais annoncer au bout de 3 mois, mais en fait t'es tellement chamboulé que t'as envie de le partager. Et surtout, j'avais regardé des vidéos où ça s'était mal passé, où il y avait des femmes qui avaient fait des fausses couches plus ou moins tardives et qui en avaient parlé à personne, et elles expliquaient que ne pas le dire c'est bien parce que quand ça se passe mal, t'es pas obligé de dire à toute la terre que ça s'est mal passé, mais d'un côté t'es très seule dans ton aventure et c'est très dur. Et moi je pars du principe que les amis c'est là dans les bons et dans les mauvais moments, et que du coup si jamais ça devait mal se passer, j'avais envie d'être soutenue, donc du coup j'ai préféré le dire. Donc j'ai appelé mes meilleurs amis, je l'ai annoncé un peu à mon cercle très proche. J'ai fait ma prise de sang qui montrait bien que j'étais enceinte, et là c'est un petit peu le début de l'aventure qui commence. Est-ce que je me suis empressée de regarder un petit peu les produits pour faire une liste de naissance, la crèche, etc. Pas du tout. Je me suis juste dit, oh c'est trop marrant, je suis enceinte. Et sinon ma vie a absolument pas changé. Au bout de cette semaine, j'ai fait ce qu'on appelle une échographie de datation. L'échographie de datation, qu'est-ce que c'est? C'est pas l'une des 3 échographies qui est obligatoire, mais c'est une échographie qui est optionnelle et que on peut faire pour avoir une première idée de comment évolue la grossesse. Elle est recommandée, surtout quand on a des grossesses dites tardive, pour vérifier que la grossesse suit bien son compte. Donc du coup, on se rend chez la sage-femme et là, on entend battre son petit cœur. Et trop bizarre de se dire que notre corps, il est en train de fabriquer un autre corps, quoi. J'aimerais faire une petite pause avant de poursuivre un petit peu mon témoignage, on va dire, sur ces mois de grossesse pour parler de la sage-femme. Ouvrez bien vos oreilles, ça peut vous être utile. Par la force des choses, il se trouve que j'ai une très bonne amie à moi qui était enceinte au même moment que moi. Donc en fait, on vivait un peu notre grossesse en parallèle, et elle avait quelques semaines d'avance sur moi, et elle commençait à être malade, à avoir un peu des nausées, etc. Et moi, je lui dis, franchement, t'as pas de chance. Moi, ça va, quoi. Je pète la forme, tout va bien. Grave erreur d'avoir ouvert ma bouche, parce que ne fut pas ma surprise quand quelques semaines plus tard, disons que j'ai commencé d'abord à avoir des petites nausées, ensuite à avoir des nausées plus importantes, et en fait, pour vous la faire courte, le premier trimestre de ma grossesse a été chaotique. Vraiment. À partir de la 10e semaine, j'ai vomi tous les jours, plusieurs fois par jour. Je ne mangeais rien. De toute manière, j'avais envie de rien puisque j'avais des nausées H24. C'était vraiment très très chaud. À côté de ça, j'étais aussi très fatiguée. Et je me souviens qu'on était en pleine période de canicule. Et donc du coup, je buvais même pas d'eau parce que ça passait pas. Et la seule chose qui passait et qui me soulageait, c'était de boire de l'eau extrêmement glacée. Donc en dehors de l'eau glacée, la pastèque, étonnamment, c'est hyper marrant, mais j'ai toujours détesté la pastèque, et pendant ma grossesse, je pouvais manger que des pastèques. Donc en dehors de la pastèque et de l'eau extrêmement glacée, j'arrivais à absolument rien manger. Et donc je commençais vraiment à me sentir mal. Au départ, je me suis dit, si dans ta tête, sois forte, toutes les femmes passent par là, blablabla, blablabla. Et puis après, je monte sur la balance quand même, parce qu'il faut que je puisse un petit peu suivre l'évolution de ma grossesse. Je vois que la balance, elle, n'affiche pas des chiffres qui sont à la hausse. Et pour vous dire, j'avais commencé à perdre 3-4 kilos. Je me sentais vraiment, vraiment très faible, très fatiguée, complètement déshydratée parce que je buvais pas assez. Et j'en parle un petit peu à mes amis médecins qui me disent en fait parle-en à ta sage-femme, tu peux pas rester comme ça. Du coup je demande un rendez-vous en urgence, et c'est à ce moment-là que je me suis dit ok, ça va pas le faire. J'ai trouvé qu'elle a totalement et complètement minimisé ce que je ressentais, c'est-à-dire que j'envoie vraiment un message un peu en panique en disant je me sens très mal, je suis très fatiguée, j'arrive pas à boire, je perds du poids, et elle avait pas l'air trop alarmée. Elle m'a dit écoutez, c'est normal, vous êtes enceinte, si ça va pas mieux à notre prochain rendez-vous, je verrai ce que je peux faire pour vous. Du coup là, j'étais vraiment dans le désespoir absolu, vraiment, c'était très 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 dur. Et du coup, j'en ai parlé à mes fameux amis médecins, heureusement qu'elles sont là.
Et l'une d'entre elles m'a dit, écoute, tu peux pas rester comme ça. Moi, je vais te prescrire du Cariban. C'est un médicament qui va t'aider à mieux vivre les nausées et qui n'est pas du tout dangereux pour la grossesse. Et heureusement qu'elle me l'a prescrit parce que sans ça, je sais pas du tout comment j'allais survivre à cette grossesse. Donc j'ai commencé à prendre du Cariban, donc un le matin et un le soir, et en fait ça allait beaucoup mieux. Bon, après finalement j'ai vu ma sage-femme, j'en ai parlé, elle m'a parlé du Cariban aussi, elle m'a dit mais bon écoutez vous êtes enceinte, c'est normal, enfin bref, une minimisation totale de ce que je ressentais, et c'est à ce moment-là où je me suis dit pour le bien-être de tous, je vais changer de sage-femme. Et du coup, j'ai fait mes petites recherches, j'ai regardé des articles, j'ai tapé dans ma zone géographique ou un peu élargie, et j'ai finalement fini par trouver une sage-femme absolument exceptionnelle qui m'a accompagnée dans ma grossesse et avec qui ça s'est super bien passé, qui était aussi enthousiaste que moi, qui m'a donné plein de conseils, bref, vraiment une sage-femme au top. Donc ma recommandation, c'est vraiment de vous dire que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si le feeling passe pas avec la sage-femme que vous avez choisie, il y en a plein. Donc du coup, n'hésitez pas à changer. Donc j'ai suivi mon traitement de Cariban pendant le premier trimestre. Ça a aidé, mais ça n'a pas arrêté les nausées. J'avais toujours des nausées, je vomissais toujours. J'ai eu une période un peu dure où on m'a proposé de passer un traitement un peu au-dessus, que j'ai eu, mais que je n'ai jamais pris parce que j'avais ce truc de culpabilité de me dire c'est pas ouf pour le bébé, pas non plus en train de mourir, c'est très difficile, mais je vais devoir le sortir ce bébé, donc je pense que ce sera plus difficile après. Donc prends ton courage à deux mains, Anne-Jen, et reste sur le Cariban. Et en fait je suis restée sur le Cariban, et dès que j'ai pu l'arrêter, donc au bout de 4 mois et demi, 5 mois de grossesse, j'ai commencé à l'arrêter petit à petit. Donc voilà, premier trimestre très difficile. Au final, à la fin du premier trimestre, j'avais perdu un tout petit peu plus de 7 kilos, ce qui est quand même énorme, je trouve. J'étais comme ça, j'ai fondu comme neige au soleil. J'étais pas bien, j'étais fatiguée, je ne sortais pas, je ne faisais rien, je donnais pas de nouvelles, je donnais de nouvelles à personne. Mes proches savaient que j'étais enceinte et que j'étais dans le mal, mais ils pouvaient pas faire grand chose. Et du coup, voilà, c'était un peu Koh-Lanta en fait. C'était carrément Koh-Lanta. J'ai juste attendu que ça passe, et ça a été extrêmement long. S'en est suivi le deuxième trimestre de ma grossesse. Alors au deuxième trimestre, on nous dit tous que ça va beaucoup mieux, qu'on a un glow-up de grossesse et un regain d'énergie. Alors le regain d'énergie, je l'attends encore. J'étais extrêmement fatiguée, j'ai pas eu de regain d'énergie. J'étais autant fatiguée au premier trimestre qu'au deuxième trimestre, mais comme je vomissais moins, j'avais plus d'énergie pour faire plein d'autres trucs. Donc du coup, l'un dans l'autre, j'ai le sentiment d'aller mieux. Par contre, deuxième trimestre, il y a vraiment, en tout cas, j'ai vraiment eu un glow de grossesse. Je me suis trouvée magnifique. C'est le moment où ton ventre commence vraiment à se voir. Donc t'as plus le gros ventre de on dirait que j'ai trop mangé, on sait pas trop si elle est enceinte. Mais t'es pas une énorme baleine qui est sur le point d'exploser. T'as ce petit ventre trop mignon. En plus, j'étais hyper mince puisque j'avais perdu beaucoup de poids. J'avais des cheveux en super bonne santé, qui brillaient, qui étaient super beaux. Une peau qui n'a jamais été aussi belle. et voilà, en fait, vraiment, j'étais très très bien. Je me sentais très bien dans mon corps. Je me sentais belle, quoi. Et c'est assez étonnant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Oh mon Dieu, je vais être enceinte, je vais prendre 50 kilos, je vais être horrible. » Mais non, en fait, même quand tu prends du poids, en fait, t'as une espèce d'aura de femme enceinte qui fait que tu te sens trop belle. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et quand je marchais dans la rue, les gens me faisaient des grands sourires, tout le monde était très gentil, profitait complètement de mes privilèges, c'est-à-dire ne pas faire la queue à la caisse. Franchement, j'ai plutôt bien vécu ce deuxième trimestre, et j'en ai profité pour faire un truc qui je trouvais très sympa à faire, c'est la baby moon. Donc la baby moon, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? C'est un peu le même concept que la honeymoon, donc la lune de miel, sauf que la honeymoon, on l'a fait après s'être marié, et bien la baby moon, c'est le dernier voyage qu'on fait à deux avant d'avoir un bébé, donc c'est pour ça qu'on l'appelle baby moon. Et du coup, j'ai fait un voyage avec mon conjoint, on est parti en Malaisie, c'était trop cool. Ça s'est pas
passé exactement comme je l'avais prévu parce que voilà, moi j'avais envie de faire des randos, d'aller en pleine nature, de manger dans des food markets, enfin de vivre des vacances comme j'ai l'habitude de les vivre. Sauf que quand on est enceinte, les vacances sont très différentes. Premièrement parce qu'on est crevé. Et moi, comme on m'avait dit qu'au 2e trimestre, on était moins crevé, je me suis dit tranquille et j'avais été préparée un peu en mode rando. Que nenni. On a booké de super hôtels et puis on est resté chiller à l'hôtel et profiter. On a fait des petites balades, mais en fait on a vraiment fait des vacances de vieux. On s'est beaucoup reposé, on a beaucoup mangé, pas dans la rue pour moi malheureusement, parce que y a plein de choses qu'on peut pas manger, il faut faire attention aux conditions sanitaires. Mais de super restos, de super coffee shop, enfin vraiment des vacances beaucoup moins actives que ce qu'on avait l'habitude de faire, mais ça m'a fait beaucoup de bien de changer d'air. Donc vraiment, Baby Moon, je recommande à 1000%. À ce stade-là, j'avais prévenu un peu tout le monde que j'étais enceinte. En tout cas, toutes les personnes avec qui j'étais en contact régulièrement. Et voilà quoi, je pense que j'ai pas grand-chose à dire de plus par rapport à ce 2e trimestre. J'avais toujours rien préparé, c'est-à-dire pas de demande de place en crèche, pas de demande de congé maternité. Enfin vraiment, j'étais un peu dans un mood où je vivais ma vie de femme enceinte sans véritablement penser à l'après. Et le truc trop cool aussi du 2e trimestre, c'est la découverte du sexe du bébé. Donc c'est à ce moment-là aussi que j'ai découvert qu'on allait avoir une petite fille. J'étais très contente, pas particulièrement surexcitée parce que ce soit une fille ou un garçon, moi les deux, j'étais ok avec les deux. Le papa voulait un garçon. Je sais pas pourquoi les mecs veulent toujours des gars. Mais en tout cas, le papa voulait un garçon, mais moi, je m'en foutais. Et du coup, j'étais très contente de savoir que c'était une petite fille. Mais ça aurait été un petit garçon, j'aurais été tout aussi contente. Est ensuite venu le 3e trimestre. Alors, le 3e trimestre, c'est l'accélération. C'est au moment où tu te dis, dans pas longtemps, je vais accoucher, quoi. Ce qui fait que tu t'actives un petit peu, c'est les cours de préparation à l'accouchement. Donc quand on commence les cours de préparation à l'accouchement, on se rend compte que ça va arriver dans vraiment pas longtemps. Et c'est quand j'ai commencé ces cours-là que j'ai commencé à conscientiser le fait que dans pas longtemps j'allais avoir un bébé, j'allais devenir une daronne. Donc ça met un petit coup de pression supplémentaire pour commencer à faire des trucs parce que moi j'avais absolument rien fait. Et mon conseil, si je devais refaire les choses, c'est que j'aurais beaucoup plus anticipé un certain nombre de choses. Premièrement, discutez à fond avec toutes vos copines qui ont eu des enfants. Si vous n'avez pas d'amis qui ont eu des enfants, regardez plein de vidéos sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram pour savoir les trucs qui servent à rien à acheter. Moi, j'ai acheté plein de trucs qui servent à rien, qui coûtent parfois très cher. Et donc, du coup, pour éviter de faire cette erreur-là, demandez des trucs qui servent vraiment à quelque chose. Une fois que vous avez identifié les choses un peu indispensables qui valent le coup, préparez votre liste de naissance. Parce que plus tôt vous la faites, plus vous allez pouvoir la partager et plus vous allez avoir de personnes qui vont y participer et moins vous allez avoir de trucs à acheter derrière. Deuxième conseil, occupez-vous très rapidement de la crèche. La crèche, c'est les Hunger Games. J'avais lu sur les réseaux qu'il fallait faire une demande en crèche au moment où on était enceinte et qu'à partir du 4e, 5e mois de grossesse, c'était très bien. Alors moi, je me suis dit, les gens sont toujours dans l'abus. Je peux vous dire qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai toujours pas de place en crèche. Ma fille rentrera en crèche en septembre et c'est très compliqué d'essayer de concrétiser des projets et de faire des trucs avec un bébé qui demande beaucoup d'attention. Donc franchement, la demande de place en crèche quand on est enceinte, elle est non négligeable. Donc ça, c'est le gros conseil que je peux donner, faites une demande de place en crèche. Ensuite, tout ce qui va être démarche administrative. Moi, par exemple, je suis freelance, je suis indépendante, donc ça, j'avais pas anticipé. Je me suis dit, je sais pas ce que je me suis dit. Je me suis dit que par la force de je sais pas où, on allait être au courant que j'allais avoir un bébé et que j'allais avoir un congé maternité qui allait tomber. Non. Quand on est indépendant, le congé maternité, ça se prépare. Il y a des démarches très spécifiques à faire. En gros, vous devez calculer déjà si vous avez le droit à votre congé de maternité ou pas. Pour être éligible au congé de maternité, il faut avoir généré plus de 4 000 € de chiffre d'affaires en moyenne sur les 3 dernières années. D'ailleurs, si une vidéo spécifique sur comment demander un congé maternité quand on est freelance vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être que je le ferai parce que moi, j'ai quand même pas mal galéré pour trouver des informations sur le sujet. Et si vous avez un peu la flemme de chercher ou que vous trouvez pas facilement l'information,
et que vous voulez que je vous fasse une courte vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je le ferai avec grand plaisir. Voilà, donc le 3e trimestre a filé à une vitesse monumentale parce que j'avais plein de trucs à faire, plein de trucs à clôturer avant de me mettre définitivement off. Et du coup, c'est vrai que c'est passé extrêmement vite. J'ai rapidement fini tous mes cours de préparation à l'accouchement. J'ai pas spécialement fait ma valise de maternité parce que je me suis dit que je le ferais un peu plus tard. Et ça, c'est une autre reco que je vous donne. C'est faites votre valise de maternité le plus tôt possible. En fait, c'est jamais trop tôt. Si c'est fait, au moins c'est fait. Vous la mettez dans un coin et vous sortez cette charge mentale de votre tête. Je vous dis ça parce que j'ai accouché, ma valise de maternité n'était pas finie et je peux vous dire que on regrette à ce moment-là de ne pas l'avoir fait avant. Mais bon, ça, je vous en parlerai dans la vidéo qui sera dédiée à mon accouchement parce que, petit spoiler, j'ai eu un accouchement qui s'est très bien passé. Et je pense que ça peut valoir le coup de partager cette expérience-là parce que je sais que ça fait hyper peur, l'accouchement. On voit beaucoup de témoignages négatifs, mais encore une fois, chaque femme est différente. Et je trouvais qu'il n'y avait pas assez de témoignages d'accouchement qui se sont très bien passés. Le mien s'est très bien passé. Et du coup, je pense que ça peut être intéressant de vous partager un petit peu le pourquoi du comment. J'ai accouché 3 semaines avant mon terme. C'était pas du tout prévu. Je pense que c'est parce que j'étais très active pendant ma grossesse. Je faisais mon linge, je portais des trucs un peu lourds alors que je savais que je devais pas trop. Je marchais énormément. Et je pense que ça a participé au fait que j'ai accouché un petit peu en avance. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur comment j'ai vécu cette première grossesse. Un démarrage chaotique, un entre-deux plutôt pas mal et une fin, j'en pouvais plus parce que à la fin, non seulement vous prenez du poids, vous êtes lourde, vous avez mal au dos, vous êtes fatiguée, mais il y a aussi un moment où on a très hâte de voir son bébé, en fait, tout simplement. Et du coup, on a envie qu'il sorte, quoi. Moi, j'en pouvais plus, j'avais trop envie qu'elle sorte. Donc du coup, j'étais assez contente qu'elle soit sortie 3 semaines en avance, en réalité. Même si je l'ai un peu payée par la suite, mais ça, ce sera dans une autre vidéo sur mon accouchement. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. J'espère que ça vous a rassuré pour celles qui entament cette aventure de grossesse ou tout simplement que ça vous a rappelé des souvenirs pour celles qui sont déjà passées par là. Voilà, j'ai tenu ma promesse que je m'étais faite quand j'étais enceinte. J'ai partagé mon expérience de grossesse. Ceci étant dit, je vais vous laisser parce qu'il est déjà 21h passées, que ma bébé dort et que du coup ça veut dire que j'ai toute la soirée pour faire tous les trucs que j'ai pas le temps de faire quand elle est réveillée. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous. Bisous!